Salut, bienvenue sur Tag. Alors là, on va déballer un truc vraiment sympa et que j'attendais avec impatience, qui vient tout juste de paraître chez Bandai. C'est le Buzz l'éclair, le Buzz Lightyear, qui donc fait partie du film Toy Story 4 de la licence Toy Story. Premier film 95. Si vous vous en souvenez pas, c'est 95. C'est pas voilà, c'est quand même pas mal en termes de délai. C'est pas récent et le personnage est internationalement reconnu. Et j'attendais vraiment que Bandai se mette un jour ou l'autre à faire du Disney, et donc en fait à faire du Marvel. Donc c'est Bandai qui met les pattes dans la création de modèle kit de licence Disney, Pixar, et moi je trouve ça cool parce que ça ne peut qu'augurer l'arrivée un jour ou l'autre de modèle kit Marvel. Et ça serait tellement cool. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un modèle que j'attendais depuis longtemps. Donc on va pas représenter le personnage vers l'infini et au-delà, voilà. On a ici particularité, le personnage s'assemble et on peut, grâce à un petit bouton et un ressort intégré, faire popper, faire sortir les ailes de son backpack. On a aussi, vous le voyez ici, un visage avec trois visages différents avec des expressions à la fois très sympas et aussi tous les yeux, enfin les deux yeux, sont complètement mobiles indépendamment. Ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir jouer sur le côté expressif du personnage et ça c'est vraiment très sympa. Petit tour de bois, donc ici la couve, on a déjà vu pas mal. On a les logos Disney, Pixar, le logo Toy Story 4, le visage, le backpack, le personnage ici dans sa pose la plus connue. Ici, donc, on reprend les expressions, donc les trois types de visages, et on nous explique bien que les yeux peuvent être bougés librement. Voilà, ici, on a d'autres poses du personnage. Le kit est livré avec un socle, voilà, et on peut effectivement lui donner des poses un petit peu plus aériennes. On verra un petit peu si on peut vraiment lui donner des poses aériennes tout court, si on le suspendre, mais à voir. Donc le casque en plus peut être retiré ou ajouté, et ça c'est vraiment cool. Je pense qu'il peut être ouvert aussi. On verra comment ça se passe, s'il est vraiment complètement mobile. J'avoue que j'ai pas vérifié auparavant, mais déjà c'est quand même une belle pièce. Et donc on a ce fameux bouton qui permet de rétracter ou pas. On a un lot de stickers, évidemment, ça vous aurait surpris qu'on n'en ait pas, pour tout ce qui est notamment à qui appartient le jouet, donc ici, et puis pour le bouton laser, pour les parties du thorax, etc. Tous les emblèmes de Space Command, puisque, on le rappelle, Buzz Lightyear est un ranger. Hop, ici, on va retrouver une vue avant, une vue arrière. Toc, voilà. Et ici, on retrouve un petit peu les différentes... Allez, hop, vas-y. On retrouve les différentes manières d'assembler, notamment le visage. Vous voyez, on plaque le visage sur... Allez. Voilà, on plaque le visage sur une partie plastique supplémentaire. Alors, ce qui est étrange, et j'avoue que j'avais pas souvenir, c'est cette différence de taille entre Buzz l'éclair et comment dirais-je et Woody. Voilà, je vais y arriver. J'avais pas souvenir de ça, puisque Woody existe aussi dans cette série-là. Je l'ai pas pris, je l'ai pas commandé, j'étais un petit peu moins fan. Par contre, cette différence de taille, elle me choque un peu. J'avoue que je ne me rappelais plus que c'était aussi marqué. Faut que je regarde à nouveau le numéro 1 en tout cas. Mais voilà. En termes de coût, c'est un modèle qui est disponible chez notre partenaire Plaza Japan au tarif de, accrochez-vous les amis, je crois qu'on est... toc toc toc, alors pardon, on est à 25,90, on est à 26 euros hors frais de port, ce qui reste très 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 abordable. Là-dessus, pas de problème. Bon, allez, on ouvre. Toc. Donc on retrouve à l'intérieur un, 2, 3, 4 sachets. Et puis
2 petits sachets comprenant les ressorts qui vont permettre d'ouvrir les ailes. Alors ça, hop, je vais me permettre de ne pas les ouvrir, pour être tout à fait honnête, parce que j'ai pas du tout envie de les perdre. Ça, c'est un coup à être complètement coincé au niveau du montage. Donc ça, je vais les laisser un peu de côté. Vous ne m'en voudrez pas. Et puis ici, on a, hop, la notice complète de montage. Allez, on y reviendra un petit peu après. On va commencer par les sacs dans l'ordre d'apparition à l'écran. Premier sac ici, on retrouve les pièces couleur chair, les pièces couleur mauve, hop, de l'armure, ou de la combinaison, on peut dire, et hop, les parties translucides du casque. Donc, allez, on va commencer ici par cette première grappe, qui est la grappe numéro A, multicolore. On retrouve les 3 pièces de visage. Voilà. Excellent niveau de détail, comme d'habitude. Ici, on retrouve aussi donc des pièces intégrantes au casque, au visage, pardon. Et ici, la coupole du casque. On peut dire ça comme ça. Donc a priori, je ne sais vraiment pas si c'est mobile. À vérifier. Et ici, on a encore des pièces translucides à voir un petit peu. Ça, c'est des pièces de boutons, notamment le bouton ici qui va activer l'ouverture du backpack. Voilà. Deuxième grappe, c'est la grappe F avec le coloris mauve, ici avec le dessous de la botte où on viendra coller le nom du propriétaire du jouet. Et ici des parties des ailes. Ici c'est le visage, l'arrière du visage, c'est strange, etc. Là on a l'arrière et on a le visage, c'est là qu'on va venir plaquer les 3 visages disponibles. Ici le dessus de la combinaison. Voilà. Hop. Ensuite, ici, on retrouve d'autres parties de la combinette, de la combinaison. Toc, avec 2 grappes, la grappe C et la grappe E. On va commencer par la grappe C si vous voulez bien. Donc grappe C d'un coloris plutôt vert pomme. On retrouve la partie avant du plastron. Voilà, ici notamment la pièce numéro 7. Et des pièces, notamment les pièces qui sont pas à s'en rappeler des pièces de Gunpla d'ailleurs. Des pièces de Gundam qui vont au niveau des chevilles. Voilà. Donc ici on a le bout des ailes qui va être recouvert aussi d'une pièce transparente translucide. Donc ça c'est la grappe, on a dit la grappe C. Ensuite on a la grappe E qui reprend donc la partie du haut du casque où on va venir plaquer la pièce translucide et faire passer ici la tête. On a ici aussi des pièces d'articulation, voilà, je pense des bras, jambes, etc. Des pièces de joints. Voilà. On continue. Avant-dernier sachet. Avec cette fois-ci des pièces blanches et les stickers. Hop. Donc, les stickers sont mis de côté pour le moment. Donc, 2 grappes, la B1 et la B2. La B1 ici, on retrouve les parties de la combinaison au niveau du thorax, les mains. Donc, on a a priori 2 paires de mains disponibles ou 3 paires de mains à vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour moi on a 3 paires de mains disponibles. Ça c'est pas mal. Donc ça c'était la grappe B1. Et puis la grappe B2. En blanc brillant là qui est très sympa. On retrouve notamment ici les jambières. Avec la partie qui protège le genou ici. Voilà. Et je crois que nous avons encore un dernier sachet.
on retrouve... Alors, ça c'est étrange. Si je dis ça c'est étrange, c'est parce que on a ici... Qu'est-ce qu'on a? Attention à ne pas perdre ça. Alors déjà dans une pièce qui est toute seule. Donc à vérifier à quoi elle correspond. Est-ce que ça va être pour je dirais, poser la pièce? C'est à voir. J'avoue que je ne sais pas. Ah bah elle s'est décrochée ici, c'est décroché de la grappe, donc c'est la grappe G. Elle s'est décrochée d'ici. Voilà, c'est la pièce numéro 5. Donc ici on a des parties qui je pense sont au niveau de du backpack ou de la taille. Honnêtement, ça c'est tout ce qui est épaule, ça c'est sûr. Le reste, je suis un petit peu, j'avoue, à voir. On a deux pièces identiques. Donc ça c'est la grappe G. Ok. Là où je suis... Ah non, on va y aller après. Là, on a la grappe D, pardon, qui reprend... sont les yeux. Donc les yeux, ça veut dire qu'on va ajouter soit une pièce, soit des stickers. À voir. A priori, des stickers, puisque les yeux, comme vous le voyez, ils sont là. Donc ça, petit travail de colle pour les stickers, les boutons, etc. Bon, là, il n'y a rien de très très surprenant au niveau des stickers. Par contre, là où moi je suis un peu surpris et un peu déçu, j'avoue, c'est qu'on a un socle. Jusque-là, ok, mais on n'a pas de tige. Donc ça veut dire que le socle n'est là que pour le supporter ou mettre en valeur, et on n'a pas la partie comme on avait sur le Great Mazinger, comme on avait sur le Grandizer, comme on a eu sur les Ultraman par exemple, qui permettent de le mettre en lévitation, en position de vol. Alors que la photo l'indique. C'est un peu ce qui me semblait, il n'y avait pas cette tige. Donc on verra. Si c'est adaptable, si on peut rajouter une tige pour le mettre en vol, c'est cool. Sinon, c'est couillon en fait de ne pas avoir mis cette partie-là. Donc à voir. C'est ma petite déception du moment. Bon, de l'instant, on verra. Je reviens juste, je les ouvrirai pas, hein, je vous le dis tout de suite, sur ces deux pièces-là qui sont donc les deux pièces où on retrouve les accessoires métalliques pour l'ouverture des ailes. Et puis donc la notice, qui est une notice traditionnelle Bandai noir et blanc couleur. On retrouve toutes les étapes de la pose, à la fois en japonais et à la fois en anglais. Et on retrouve bien, effectivement, c'est pas un oubli, c'est pas un manque. Il n'y a pas de tige pour venir tenir la chose comme on peut avoir sur d'autres kits. C'est juste un peu le truc dommage. Alors effectivement, on le voit ici. Vous voyez, on a en fait une pièce qui va nous servir à attacher le modèle pour lui donner une espèce de vol, lui donner un sentiment d'envol, pas de vol, donc pas de possibilité d'accrocher le personnage en mode vol, ce qui est un peu dommage. Bon, voilà, je pensais qu'on pouvait le mettre en mode un peu aérien, pas possible. Bon, on verra ce qu'on peut faire avec peut-être un autre pied différent, mais en tout cas le kit est quand même cool. Bon, allez, je suis chiant, je sais, mais c'est aussi le principe de faire ce genre de review. On va vous monter ça. Voilà un petit peu les différentes poses, pardon, à l'arrière du personnage avec le visage. Et ici on retrouve les action poses, donc notamment cette pose d'envol. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est très poséable et qu'on peut vraiment donner beaucoup de caractère au kit. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, ici on a le rappel du schéma de couleur si certains ont envie de le peindre. Voilà. Et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Merci d'avoir suivi cet unboxing. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez suivre aussi le montage sur ma page Instagram Gundam Fascination. Et puis je vous dis à bientôt sur Tag. Salut!